Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un oral ENS tombé en filière MP en 2019. Donc un oral un petit peu d'arithmétique, ça parle de corps fini, d'un OZ sur NZ, donc c'est accessible seulement en deuxième année. Alors on va voir ensemble l'énoncé. On considère un nombre premier impair et un élément non nul de FP, et on pose la multiplication par A, qui est donc à X, on associe à X. Donc il faut montrer que MA est une permutation de FP et montrer qu'elle est de signature 1 si et seulement si A est un carré du corps FP. Donc on va voir ça. N'hésitez pas à chercher par vous-même avant de regarder les indications. Voilà pour les indications. Donc une indication que j'avais écrite, c'est commencer par le sens indirect, qui est un petit peu plus facile. Et donc les deux indications que j'ai données là sont plutôt pour le sens direct. Donc un petit lemme assez classique, montrer que A est un carré si et seulement si A puissance P-1 sur 2 est égal à 1 dans FP. Et ensuite, donc, regarder la décomposition en cycle à support disjoint de la multiplication par A vue comme une permutation des éléments non nuls de FP. Voir comment est-ce que ces deux indications s'agencent pour en déduire, en fait, quand notre permutation est de signature 1, comment en déduire que A est un carré. Et tout de suite, on passe à la correction. Voilà, donc première chose, on nous demande de montrer que c'est une permutation de FP. Donc on va prendre tout simplement, en fait, on voit que son inverse, c'est la multiplication par A-1. Donc on va prendre soit X appartenant à FP, on a MA-1 rond MA de X, qui est égal à A-1 à X, et donc qui est égal à X. Donc MA-1 rond MA, c'est l'identité de FP. Donc MA admet un inverse à gauche, donc un inverse à droite, parce qu'on est dans un ensemble fini, et c'est le même, donc c'est une bijection de FP. Donc MA appartient à l'ensemble des bijections de FP. Donc plus généralement, en fait, on a pour tout alpha, bêta appartenant à FP, on a M alpha rond MB bêta, quand on fait la multiplication par alpha et par bêta puis par alpha, en fait, ça fait la multiplication par alpha bêta. Donc voilà, c'est juste cette toute petite remarque qui va nous aider à faire le sens indirect. Donc supposons qu'il existe B, qui va jouer le rôle de la racine carrée de A, tel que B carré égale A. Bon bah dans ce cas-là, alors MA c'est égal à MB carré, et si on applique notre petite remarque en bleu juste au-dessus, ça fait MB carré, attention c'est le carré de la composition, c'est pas le carré multiplicatif, et donc quand on va regarder la signature, donc la signature de MA, ça va être la signature de MB carré, mais la signature, c'est un morphisme de groupe, c'est donc égal à MB, la signature de MB au carré, d'accord? Or, epsilon, c'est un morphisme de groupe, qui va donc du groupe des permutations vers moins 1, 1. Donc là, on voit que quelle que soit la signature de MB, ce sera moins 1 ou 1 au carré, donc ce sera égal à 1. Donc comme je vous le disais, le sens indirect, il est vraiment pas très long. Et pour le sens direct, on a dit qu'on allait faire un petit lemme. Donc on va l'écrire, soit à un élément de FP privé de 0, qu'on va noter G. G, ce sera l'ensemble, ce sera le groupe multiplicatif des éléments non nuls de FP. Alors, A est un carré, si et seulement si A puissance P-1 sur 2 est égal à 1. Donc on va faire la preuve de ce petit lemme. Il y a un sens qui est assez simple, c'est le sens direct, cette fois-ci. Supposons qu'il existe B appartenant, je vais écrire directement comme ça, donc un élément non nul tel que A est égal à B carré, alors A puissance P-1 sur 2, ce sera égal à B puissance P-1, et ça, c'est égal à 1. Ça, c'est d'après Fermat, ou Lagrange, comme on veut. D'accord, G, c'est un groupe d'ordre P-1, donc on va faire G, B puissance P-1, c'est égal à 1. On peut voir ça comme on veut. Et donc le sens réciproque, il est un peu plus technique, donc on va poser quelques notations. Donc on pose SP, c'est l'ensemble des carrés, donc tel que B appartient à G. D'accord, les carrés de G. Et ce qu'on remarque, c'est que d'après ce qu'on a dit juste avant, on a SP qui est inclus dans l'ensemble des racines de x puissance P-1 sur 2 moins 1, qui est un polynôme à coefficient dans Fp crochet x. Fp, c'est un corps, donc ce polynôme, il a au plus son degré en racine, d'accord? Donc ce truc-là, il est de cardinal
inférieur ou égal à P-1 sur 2. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement montrer que SP possède P-1 sur 2 éléments, et donc en fait, ça prouvera que ce polynôme, il est scindé à racines simples, et que toutes ces racines, c'est les éléments de SP, c'est tous les carrés non nuls. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien tout simplement, on pose l'application qu'on peut appeler gamma, qui va de G dans G, qui est tout simplement l'élévation au carré. Et il y a une formule qui est toujours vraie, c'est on peut toujours voir l'ensemble de départ comme l'union disjointe des préimages, des singletons, des éléments de l'ensemble d'arrivée. Donc c'est une formule qui peut servir assez souvent en combinatoire. On en voit une un peu plus générale en L3 ou avec les notions de quotient, mais on peut écrire G, c'est l'union disjointe des éléments, on va mettre, je vais écrire ça comme ça, Y appartenant à G, des gamma moins 1 du singleton G. Ça c'est toujours vrai. Et en fait, bon, tous les éléments de G sont pas forcément atteints. En fait, l'image de gamma, c'est SP, donc en fait c'est l'union disjointe, on va mettre pour B carré appartenant à SP, des gamma moins 1 de B carré. Et on va regarder ce que c'est ce gamma moins 1 de B carré. On a gamma de x est égal à B carré, bah, ça revient à dire que x carré est égal à B carré, et ça c'est une identité remarquable, ça revient à dire que x moins b, x plus b est égal à 0, et puisqu'on a une relation dans un corps, c'est en particulier un anneau intègre, et donc c'est équivalent à dire que x égale plus ou moins b. Donc maintenant cet ensemble plus ou moins b, il faut voir de quel cardinal il est, parce que peut-être que b égale moins b, mais b est égal à moins b, ça équivaut à dire que 2b est égal à 0, et sauf que ça c'est absurde, parce que b il est supposé non nul, on le prend dans G, et 2 il n'est pas égal à 0, parce que p est impair. Et ça, impossible, car p impair. Donc 2 ne divise pas p. D'accord. C'est pas immédiat que... C'est vraiment par hypothèse, d'accord. Si on travaillait dans F2, 2 serait égal à 0, et donc on pourrait avoir ce genre de relation. On continue. G est égal à l'union disjointe pour B, B carré appartenant à SP, pour les carrés non nuls, de moins B, B. Et il n'y a pas de doublon, parce que là on prend vraiment l'union sur les carrés. Maintenant, quand on passe au cardinal, le cardinal de G est égal à 2 fois le cardinal de SP. Id est, SP est de cardinal P-1 sur 2. L'ensemble des éléments non nuls de Fp, forcément, c'est de cardinal P-1. Donc conclusion, x puissance P-1 sur 2 moins 1 possède exactement P-1 sur 2 racines, et ce sont les éléments de Sp. Alors pour la suite, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On suppose que epsilon de MA est égal à 1, donc on écrit MA est égal à C1 jusqu'à CR, sa décomposition en cycle à support disjoint, et on va regarder, on va se concentrer sur un cycle en particulier. Donc soit C, qu'on va écrire x1 jusqu'à xs, un cycle de la décomposition. Alors ça signifie quoi que c'est un cycle de la décomposition? Bah, ça veut dire que on va avoir AX1 qui va être égal à x2, AX2 qui va être égal à x3, etc. jusqu'à AXS qui revient à x1. Okay. Donc maintenant, si on regarde ça, bah, ça revient à dire que A puissance S fois x1 est égal à x1. Mais x1, c'est un élément non nul de Fp, donc on peut diviser par x1, d'accord, il a un inverse, ou plutôt on peut multiplier à droite par l'inverse de x1, et donc A puissance S est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de cette information? Eh bien tout simplement, alors, l'ordre de A divise S. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que puisque c'est un cycle de longueur S, pour tout J qui va être strictement plus petit que S, A puissance J, c'est différent de 1, sinon on aurait A puissance J x1 qui serait égal à x1. Sauf que ça, c'est pas possible parce que c'est impossible, car c'est cycle de longueur S. D'accord? Donc là, on aurait trouvé à l'intérieur de C un cycle de longueur strictement plus petite, ce qui est impossible. Et donc, l'ordre de A est exactement égal à S. Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que n'importe quel cycle dans sa décomposition, en fait, il est de longueur l'ordre de A.
c'est l'ordre de A1 dans G. Donc ça signifie plusieurs choses, hein, c'est que on va décomposer en fait tout G, en fait, il va être décomposé en support des cycles de MA. Donc en fait, on va avoir la somme des longueurs de tous les cycles, il n'y aura pas de point fixe, d'accord? Tous les éléments de G, ils vont appartenir à un cycle, d'accord? De longueur S, donc avec S qui est l'ordre de A, et donc on a R cycles de longueur S qui va être égal en fait au nombre d'éléments de G. Idest, R est égal à P-1 sur S. Donc là on a établi un lien en fait entre la longueur des cycles et le nombre de cycles dans la décomposition, et il nous manque un petit ingrédient pour terminer, je vais l'écrire en bleu comme ça un rappel, on a epsilon de C, donc la signature d'un cycle de longueur S, c'est égal à moins 1 puissance S plus 1. Maintenant, si on passe à la signature dans l'expression de MA sous forme de cycle à support disjoint, ça va nous donner donc moins 1 puissance S plus 1, ils sont tous de longueur S, les cycles, puissance, le nombre de cycles, c'est-à-dire R, donc puissance P-1 sur S. Donc ça va nous donner moins 1 puissance P-1 fois moins 1 puissance P-1 sur S. Sauf que, puisque P est supposé impair, ça c'est égal à 1. D'accord, on a moins 1 puissance quelque chose de pair, et donc c'est bien égal à moins 1 puissance P-1 sur 2, et ça c'est supposé être égal à 1, par hypothèse. Et ça, donc ça signifie qu'on a élevé moins 1 à une puissance qui est paire. Donc P-1 sur 2s, je vais écrire comme ça, on le fait que c'est pair, c'est-à-dire que P-1 sur 2s, c'est même un entier non nul. On y est presque. Maintenant, puisque A, il est d'ordre S, or A puissance S, c'est égal à 1, et donc, si on fait A puissance S puissance un entier, qui est P-1 sur 2s, et bien là, les S se simplifient, ce qui nous donne A puissance P-1 sur 2, et c'est égal à 1, puisque S est l'ordre de A. Donc d'après notre lemme, A est un carré non nul. Et on a terminé pour cet exercice. Voilà pour cet exercice, j'espère qu'il vous a plu. Donc il y a des choses assez classiques là-dedans. Le fait, hein, le lemme en question, le lemme qu'on a démontré sur la caractérisation des carrés, en fait, je vais l'écrire juste en dessous, en fait, A puissance P-1 sur 2, c'est noté souvent dans les ouvrages de cette façon-là. Et c'est ce qu'on appelle symbole de Legendre. C'est quelque chose qui est assez classique en arithmétique, on voit souvent ça en L3, et c'est assez classique aussi au niveau des ENS, des exercices qui font intervenir ça, donc au niveau, des fois on a besoin de calculer le cardinal des carrés dans un corps fini, ou alors sinon c'est un symbole qui intervient dans ce qu'on appelle les lois de réciprocité quadratique, donc assez classique aussi, assez difficile. Mais voilà, en tout cas, je pense que cet exercice, il est assez instructif pour les gens qui veulent passer X ou ENS. Donc j'espère qu'il vous a plu, et à bientôt pour une prochaine vidéo.